Internet! 29 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. Creativity. Bon matin tout le monde, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Moi je vais super bien, regardez ça dans le coin de l'écran. Moi, on a atteint 10 000 abonnés, vous êtes 10 000 sur ma chaîne YouTube, merci! Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Il y a du monde qui a abandonné, tu sais, de 10 000. 10 000, puis j'ai une moyenne de 2000 views, fait que je le sais qu'il y a du monde qui ont abandonné. Hein? Il y en a le 3, il y en a le 3 quarts qui sont plus là, mais c'est pas grave, c'est un beau chiffre que je peux flasher. Brag, hashtag brag. Merci beaucoup. 10 000 abonnés, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. La chaîne continue de grossir, continue d'évoluer. J'ai pas autant de vues que j'ai d'abonnés, mais au moins les vues continuent de progresser aussi. On tourne tout le temps autour de 1000 vues par épisode, 1000 et un petit peu plus. Quand j'ai des sujets catchy. Le monde aime bien quand je parle de Mère ordinaire, quand je parle de Gad Elmaleh. Fait que dès que j'ai une occasion, ben je mets leur face sur un thumbnail. Ça, c'est payant. C'est ça, je fais du clickbait. Ah ben voilà, hier, grosse soirée, c'était le fun! C'était le fun! J'étais allé sur Radio Talbot. Radio Talbot qui a fait un spécial hier, lundi. Il a fait un épisode spécial. On était juste moi pis lui. Puis on a fait un épisode, c'était 2h30, puis on a jasé random. Je me souviens même plus de quoi on a jasé. On a jasé de gaming, il m'a beaucoup parlé, j'ai pu lui poser plein de questions, c'était le fun. On parlait de Musique Plus, on parlait de podcasts. C'était vraiment cool. Puis son studio, il est beau, ça m'a permis aussi de vlogger. J'ai vlogué un peu. Son studio, il est écœurant. Il y a un pont de lumière qui est bien installé, là. C'est malade. C'est malade. Il y a une belle place. Puis ça fait rêver. Ça fait rêver. Quoi qu'ici, j'ai l'espace pour faire... J'ai à peu près le même espace dans mon studio ici. Faudrait que je me débarrasse du lit qu'il y a là, puis que je replace un peu mes affaires. Je pourrais me faire de quoi de bien péter, moi aussi. Ah ben voilà. Mais c'était une maudite belle soirée, puis je suis content d'avoir fait un petit peu de contenu. Puis là, ben voyez, je vais pouvoir clickbait, je vais pouvoir faire studio tour chez Denis Talbot. Studio tour chez Denis Talbot, j'ai visité son petit studio. Il y a un pont de lumière, il y a genre 18 ordinateurs là-dedans. Il y a des écrans partout, ça a de l'air, on dirait que tu rentres à NASA. Aïe aïe aïe, ça faisait bizarre parce que c'est quelqu'un. Quand tu te fais poser des questions par Denis Talbot, tu sais, on dirait que j'aurais passé la soirée moi ayant posé. Tu sais, Denis, ça a été une influence, puis il est intimement relié à tout ce que je fais sur Internet. Il a été, tu sais, c'est lui qui m'a fait découvrir Léo Laporte. C'est drôle. Regardez bien. Ça, je vais avoir l'air insolent, mais en même temps, Denis Talbot, tu sais, moi j'écoutais, je regardais Musique Plus beaucoup, les aventures du Grand Talbot. Puis après ça, quand j'ai vu Denis Talbot faire son Monsieur Net, son émission de techno sur Musique Plus, j'étais là, c'est cool, il se retrouve une job. Mais dans ma tête, c'était comme n'importe quel animateur, ils l'ont placé là dans un show techno. Tu sais, Musique Plus a décidé de faire un show techno pour puis un show de gaming. Puis là, ils ont dit à Talbot,
Denis, ça te tente-tu d'animer ça? Puis il a fait, OK. Puis moi qui tripais web, qui tripait techno, à un moment donné, je l'écoutais parler, puis j'ai fait quand... Ah non, attends un peu, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est donc ben cool. OK, c'est un animateur qui sait de quoi qu'il parle. C'est un animateur qui s'est informé puis qui sait de quoi qu'il parle. Puis à un moment donné, il avait plugué son show de radio, son Radio Talbot. Sur son show, il dit... je pense que c'était tout de suite après. Une affaire de même. Il faisait son show après l'émission. Puis il disait, oubliez... venez nous rejoindre ce soir sur Radio Talbot. Puis dans ce temps-là, c'était sur une web radio. Puis il était live. Puis là, j'ai fait comme... Oh, tabarnak! Le gars, faut qu'il trippe en esti pour que, après la job, il continue sa job. Moi, à TQS, là, je revenais pas chez nous pour continuer de monter des rires et délires, Je continuais pas. J'ai fait que... OK, c'est un passionné, là. Le gars, c'est un passionné. Puis j'aimais beaucoup son émission. J'aimais les segments de Bruno Guglielminetti. Lui, c'était plus les nouvelles techno. Moi, j'aimais bien ça. Puis c'est avec Talbot que là, j'en voulais plus de ça. Puis c'est avec Talbot j'ai commencé à m'abonner à Léo Laporte. Puis après ça, j'ai découvert Buzz Out Loud. C'était un podcast sur les nouvelles technologies. C'était court, c'était 20 minutes, 30 minutes. C'était trop. Il y avait 3 animateurs. Tom Merritt, Veronica Belmont puis Molly Wood. 3 personnes, du moins 2 qui sont vraiment reconnues dans le milieu de la techno. Comme des columnistes techno. Puis c'était bon, c'était 20 minutes, 30 minutes, puis t'avais toutes les nouvelles. Fait que tu sais, j'ai suivi. À un moment donné, j'ai décroché, tu sais. C'était plus ça qui m'intéressait. Mais pendant un bout, je faisais écouter que ça. Pour m'en aller travailler, j'aimais ça, écouter ça. Mais là, vu que je fais plus d'autobus, tu sais, moi, j'écoutais ce genre... Moi, j'aimais ça, avoir un podcast quotidien. Avoir un rendez-vous, je trouve ça safe. Avoir un podcast quotidien. Si tu veux un bon truc, si t'es capable de faire un podcast quotidien, ça va être winner parce que les gens, ils t'insèrent dans leur routine. Puis ils ont une routine quotidienne quand ils vont travailler. Quand ils reviennent de travailler ou sur l'heure du midi ou pendant qu'ils travaillent, ils t'insèrent dans leur routine comme ça. Fait que si t'es capable d'avoir un podcast quotidien, tu sais quand même que c'est un 5 minutes, 10 minutes, tu sais, au lieu de te lancer dans des projets de podcast de 2-3 heures, si tu veux un filon qui est très peu exploité, va faire un podcast à tous les jours, 5-10 minutes. Si tu es capable de parler d'un sujet qui te passionne, peut-être que tu connais des trucs que tu peux communiquer avec les gens, enseigner aux gens. Ah ben voilà. Je vais replacer un petit peu ma caméra. J'ai trop de headroom. J'aime pas ça. Moi, là, hier, j'étais allé dans un studio qui avait de l'air professionnel. Là, je suis complexé du mien. Fait que je vais essayer. Tiens, là, j'en ai trop. Fait que là, j'essaye de... Hein? Oh, c'est revenu au même. Ben, écoute donc. On s'en sort pas. Trop de headroom. Tiens. OK. Va être correct, ça. Hey! J'ai mis ma toile. Aux enchères. Ma toile est aux enchères, la toile de Yvon. Je l'ai commencé à 250 pièces, puis elle est rendue, mesdames et messieurs, allons voir ça. Elle est rendue à 750 $. Tu pourrais l'avoir pour 760 $. Si jamais ça te tente de miser. Avec ça, il vient... deux billets pour sous-écoute pour dimanche. Si tu veux voir Denis, si tu veux voir pas Denis, si tu veux voir Yvon, si tu veux voir Yvon et Judy, ils vont être à sous-écoute dimanche. Puis c'est ça, tu sais, ça va être, je pense, ça va être un gros show. On est tous bien excités de ça. Grosse affaire. Puis la toile, c'est ça. Tous les profits vont être remis. Tous les profits. Il y en a un dit
C'est ça, c'est-tu pour la fondation de Yvon ou c'est pour la fondation de Yann Terriot? J'ai fait comme, non, c'est pour la fondation d'Yvon. 0,03%. L'entièreté des 0,03% vont être remis à la fondation d'Yvon. non, ça va tout à Yvon, puis à sa fondation. Fait que... en tout cas, je suis bien hâte. Je suis bien excité pour dimanche. J'espère que tout va fonctionner. C'est tout le temps dans ces situations-là que ça chie. Ça, ou ben quand t'es trop confiant, puis là tu fais comme si tu t'en veux, après tu fais comme j'étais trop confiant. Fait que là on va se faire un plan B, un plan C, un plan D pour pas rien manquer de ça. Faut que le live fonctionne comme faut parce qu'on va essayer de ramasser de l'argent avec ça. Ça va être une grosse affaire. Ça va être une grosse affaire. Yvon pis Jody. Aïe. Fait que oui, 750$. Si ça vous tente de l'avoir pour 760$, vous allez miser. Vous allez sur... C'est yanterrio.com/Yvon. Puis vous pouvez miser pour la toile. C'est une 40... Vous l'avez en arrière de moi. Là. 40 par... 40... 30 par 40. 30 de largeur par 40 de hauteur. C'est une belle grosse toile. Je suis bien content de ça. J'aimerais remercier mes commanditaires. J'aimerais saluer mes commanditaires ce matin. Terrien. Merci à vous autres de me supporter, Terrien. Pour tous vos besoins en comptabilité, si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, si vous avez, si vous êtes dans les biotechnologies, si vous êtes un petit shop qui fait du design web, des jeux vidéo, indépendant, si vous êtes un influenceur, ce genre de trucs-là, vous pouvez contacter Terrien. Ils vont faire votre comptabilité, vos tenues de livre, vos taxes, ce genre de trucs-là. Merci beaucoup à Benoît et Christophe de Terrien. Merci beaucoup de me supporter dans ce que je fais. Supporter le podcast, c'est super gentil. Ce soir, j'ai un autre projet avec Denis. Parce que moi pis Denis, on est rendu conscients ensemble, on se fréquente. On est rendu des BFF à cette heure. Je suis allé dans son studio. Il m'a donné une bière. J'ai bu de la bière avec Denis Talbot. Là, ben, ce soir, on s'en va faire du Zero Latency. On s'en va faire Zero Latency. C'est du VR. C'est du VR. Je sais pas comment ils appellent ça. Là, tu sais, là, tu bouges dans un grand local. Tu sais, c'est pas juste VR, genre, tu tournes la tête puis les mains. Ça, tu bouges dans un local, dans une espèce de grande pièce, puis tu bouges en même temps. Fait que c'est vraiment, on est au futur. On est plus loin, là, de, tu sais, Ready Player One, là. On est rendu là. On est à 3-4 ans d'un Ready Player One, tu sais, d'un monde complètement, d'un univers complètement virtuel. D'après moi, il y a quelque chose qui va sortir. D'après moi, là, il y a quelque chose, parce que là, c'est un peu splitté, puis c'est un peu une bebelle, le VR. Mais je vais faire mes prédictions de gars qui connaissent rien là-dedans, là. Mais il va y avoir une plateforme, un jeu, quelque chose, bientôt, que tout le monde va accrocher. Parce que là, le VR, c'est un peu splitté à gauche et à droite. Il y a des jeux à gauche et à droite. C'est quelque chose pour impressionner la visite. C'est quelque chose que les gens font random comme ça. Mais il n'y a pas encore rien. Il n'y a pas... Tu sais, c'est comme... il n'y a pas encore rien que le monde se pitch pour faire à tous les soirs, là, tu sais. Puis d'après moi, il va sortir de quoi? Ou est-ce que il va sortir de quoi bientôt, une plateforme, quelque chose? Ou est-ce que ça va être très Ready Player One? C'est une place où est-ce que tu vas pouvoir être qui tu veux, tu vas pouvoir jouer à ce que tu veux. Un genre de monde virtuel bientôt. Moi, je dis 4 ans. On vit dans un monde. Il va y avoir un monde virtuel. On va avoir l'équivalent de Fortnite, mais pour la réalité virtuelle, avec le casque pis tout, dans 4 ans. Il va y avoir quelque chose qui va sortir pis auquel tout le monde va accrocher, tout le monde va vouloir le style de casque. Premièrement, ça, le prix de ça va baisser.
il va y avoir de quoi que tout le monde va vouloir faire. Comme Fortnite, que le feu va pogner, puis je vous prédis ça. Ça, c'est les prédictions du gars qui connaît rien. J'ai eu beaucoup de petites réactions concernant Pierre Lapointe. Beaucoup de petites réactions. Tu sais, il y a du monde qui... Tu sais, parce que... Il y a du monde qui ont juste lu le titre. Puis là, qui sont pas venus regarder. Puis je suis bien content de ça. J'ai clickbait. Je les ai clickbait. Ils ont juste lu le titre, puis ils sont pas venus voir ce que je disais. Fait que là, ils me disaient, comment tu peux être contre ça, des taxes puis des impôts? Là, j'ai comme dit que j'étais pour ça. Moi, c'est le bout où est-ce que il dit que c'est le bout alarmiste. Le bout alarmiste de Pierre qui dit, il y a 10 ans, on disait à nos gouvernements de faire de quoi parce qu'on allait tout être dans la merde. Eh bien, nous voilà. On est tous dans la merde. Je vois pas ça, moi. Je vois que la musique va très bien. Il y a ceux qui gagnaient beaucoup d'argent avec la musique. Eux autres, ça va mal. Mais la musique se démocratise. Il y a plein de bands émergents. On entend parler de plein de bands. Tandis qu'il y a 10, 20 ans, c'était la radio qui contrôlait ça. C'est fini cette époque-là où est-ce que la radio contrôle et donne et pousse un artiste ou deux artistes dans son mois, puis que la radio décide de ce que tu écoutes. Aujourd'hui, on écoute qui on veut. On connaît plein de bands. Il y a plein de bands émergents. T'as plus besoin de passer par des gros décideurs pour rayonner. Spotify est ouvert à tout le monde. On m'a expliqué comment... Tu sais, j'en fais un petit peu de musique. Elle est pas assez bonne de mettre sur Spotify, mais on m'a expliqué comment mettre ma musique sur Spotify. C'est ultra simple. Je pourrais rayonner à partir de Spotify. Puis je peux aussi, si je suis pas content, ne pas y aller, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que la musique, elle se démocratise. Elle vaut moins. Peut-être qu'elle vaut moins aussi, tu sais. Une toune, tu sais. Peut-être que la musique, ça vaut moins. C'est pas que c'est pas important. C'est important dans la vie des gens. Mais ça vaut-tu 2 cents l'écoute, tu sais, ou 2... Tu sais, je sais pas si vous comprenez. Comment tu chiffres ça? Tu sais, peut-être que la musique vaut moins. Il y a en masse de choix. Quelqu'un d'indépendant peut commencer à faire de la musique puis rayonner autant qu'un grand. Il n'y a plus de grands décideurs. Puis une autre affaire aussi qu'on m'a fait remarquer, c'est que Pierre Lapointe, il a pas donné tous les chiffres. Il a donné ce que lui recevait. Il a donné ce que lui recevait. Il y a Simon Easton qui dit, est-ce qu'un show d'humour vaut 55$? Un show d'humour vaut ce que les gens sont prêts à payer. Si un show d'humour, si t'es pas bon, il y a personne qui va en acheter, puis ton show d'humour durera pas. Ou va falloir que tu baisses le prix. Fait que tu sais, c'est un peu c'est peut-être un petit peu la même affaire avec la musique. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais, ce serait le fun que Pierre nous sorte tous les chiffres. Comment... qui a reçu le chèque? Qui a reçu le chèque de Spotify et combien il y avait sur ce chèque-là? Parce qu'après ça, t'as les maisons de disques qui se prennent une cote, t'as l'agent qui se prend une cote, tout le monde s'en prend une petite cote. La structure est ultra lourde. 500$, c'est ce qui reste à Pierre. Fait que tout le monde sont comme portés à faire le calcul. OK. Colin, attends un peu, là. 500$. 500$ divisé par 1 million. Hein? Ah, Colin, ça donne 0.0005 cents. Tu fais, c'est épouvantable. Mais si, admettons, c'est 2000$. Là, tout le monde s'est pris une cote là-dessus.
$2000 pour 1 million de downloads. Ah là, on est déjà rendu à 0.002. Tu sais? On le sait pas. Donne-nous tous les chiffres, Pierre. Donne-nous tous les chiffres. Puis pour en revenir à ce que je disais hier, t'es pas obligé de rester sur Spotify. Tu peux te partir un Bandcamp. Tu peux te partir un Bandcamp. C'est pas... C'est peut-être pas Spotify te force à rien. Il y a Joe Lalo qui dit « Aucun show d'humour vaut 55 $. Ma blonde a payé 50 $ pour Bellefeuille. J'ai énormément ri, mais j'étais pas à l'aise avec le prix du billet au final. Mais qu'est-ce que ça vaut? C'est même pas toi qui décides ce que ça vaut. Tu décides ce que tu veux payer, mais tu peux pas décider de ce que ça vaut. Parce qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter ton billet. Tu comprends-tu, Joe? Si toi tu l'achètes pas le billet, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'achète, ça veut dire que ça valait le 55$. Toi, t'es pas obligé de l'acheter. Ça vaut pas ça pour toi. Mais ça le vaut peut-être pour ta blonde. Ça le vaut peut-être pour... Tu sais, si toi... Ça dépend, quelle place a l'humour dans ta vie, puis quelle place François Bellefeuille a dans ta vie. Il y a du monde qui sont fans, qui sont ultra fans de François Bellefeuille, qui regardent tout ce qu'il fait. Moi, j'irais voir Casey Neistat pour 250$. Mais ma mère, elle, c'est comme Chris, Casey Neistat, il vaut pas 250$ le billet. Mais non, parce que tu trippes pas sur Casey Neistat comme moi je trippe. Oui, je l'aime, mon Casey. Mais c'est My Groove qui dit oui, je l'aime, mon Casey. Et tu l'aimes, ton Casey? Oui, je l'aime, mon Casey. Alors voilà, c'était une petite réflexion sur la musique ce matin. Une petite réflexion sur la musique. Donne-nous tous les chiffres, Pierre. On va les analyser parce que je suis pas sûr. J'aimerais ça voir comment lourde est ta structure. Parce qu'il y a du monde qui ont la totalité du montant qu'il leur a envoyé, là. Il y a des musiciens. La musique, c'est démocratisé. Les outils sont moins chers. Les outils sont moins chers. Ça coûte moins cher rayonner. Hein? C'est moins lourd. Il y a des gens qui font des albums complets sur un laptop dans le sous-sol avec une paire d'écouteurs. Ils envoient ça à quelqu'un qui va masteriser ça, puis ça y est, t'envoies ça sur Spotify, puis t'as un album de musique. Pierre, tu sais. Mais si t'es dans la grosse structure lourde, ça se peut effectivement que tout le monde ait pris sa cote. Je sais pas, j'aimerais ça voir les chiffres de ça, je suis bien curieux. Ah ben voilà. On change de sujet. J'ai-tu des nouveaux Patreons? Je voulais souligner... je vais changer mon générique d'ailleurs, je pense qu'il en manque dans mon générique. Pas de nouveaux Patreons. Bah voilà. Un petit update sur la mort de Zombie Boy. Zombie Boy est décédé après une chute accidentelle. On pensait qu'il s'était tiré, lui. Tout le monde pensait qu'il s'était suicidé, non? On dit peut-être un Mandela Effect, mais j'avais l'impression qu'il s'était suicidé. Zombie Boy a décédé après être tombé accidentellement du 3e étage d'un immeuble, révèle le rapport du coroner dévoilé ce matin. Je pense qu'on pensait qu'il s'était lancé dans le vide. Rick Stephen, Genet, 32 ans, était fortement intoxiqué par l'alcool au moment de sa mort survenue le 1er août 2018, a précisé Madame Mélissa Gagnon. L'artiste, qui était à ce moment chez un proche, s'est rendu à l'extérieur pour vraisemblablement fumer une cigarette. Certains des proches de Madame Genet ont indiqué qu'il avait l'habitude de s'asseoir sur la rampe du... sur la rampe du balcon extérieur de l'immeuble lorsqu'il sortait fumer, considérant cette habitude et son état d'ébriété très avancé. Il est possible que M. Genet soit accidentellement tombé du balcon. Moi, je pensais qu'il s'était suicidé. Il y avait ça qui circulait. Montréal resserre la vis au pawn shop. Hey, ça là, ça détruit-tu le look d'une ville, hein? Ça détruit-tu le look d'une ville? Juste les pancartes.
sais? Tu sais que t'es dans un quartier pauvre quand t'as ça, là, tu sais. Pawn shop. Les propriétaires de boutiques de prêt sur gage utilisent des stratagèmes répréhensibles comme faire des transactions dans leur stationnement pour ne pas avoir à les enregistrer, et la ville de Montréal compte bien agir pour mettre de l'ordre. Ces commerces qu'on appelle aussi brocantes ou pawn shop sont déjà obligés de tenir un registre des transactions pour contrecarrer la revente de biens volés, une problématique récurrente dans cette industrie. Le règlement montréalais vient d'être mis à jour, notamment pour hausser les amendes, y inclure des activités en ligne et faciliter les inspections policières. Fini l'échange de biens et d'argent à l'extérieur de la boutique. Toutes les transactions d'un commerce de prêt sur gage qui a pignon sur rue doivent maintenant être effectuées à l'intérieur de sa place d'affaires, explique le service de police de Montréal. Des mesures pour protéger les victimes de vol ont aussi été prises. Les brocanteurs doivent photographier tous leurs bijoux qu'ils achètent, tous les bijoux qu'ils achètent, et les agents du SPVM peuvent pour leur part prendre des photos et des enregistrements vidéo dans les commerces lorsqu'ils y interviennent. Ah ben voilà. Zostie de plaie, ces affaires-là. Zostie de plaie, ces affaires-là. Prochaine nouvelle. Debt linked to vaping. Ah! Un petit update sur le vaping. Ça vient de CNN Health. Debt linked to vaping often involve THC product, not nicotine. Juste le titre, je suis content. Je suis content. People who died as a result of a mysterious outbreak of vaping-related lung injury often use products exclusively containing THC, the main psychoactive substance in cannabis, according to a new number released Monday. Chris, ça fait un mois qu'on crie que ces gens-là utilisent du THC, puis en plus ils mettent du THC genre pur. Fait que c'est pas mélangé, fait que ça y est, ils partent, hein? Mais il y a personne qui écoutait, puis là c'était la folie, puis à New York ils ont plus le droit de vendre de... Ils ont fait toutes sortes de lois. On va écouter le topo, s'il part. Ah, 6 minutes. Making people sick or even dying. C'est trop long, 6 minutes. Trop long, 6 minutes. Je me taperai pas du CNN pendant 6 minutes. L'empreinte écologique de Netflix et compagnie ne cesse d'augmenter. C'est des serveurs dans un... C'est des serveurs. Ça doit être des gros serveurs, là. Mais c'est des serveurs. Ça doit être la chaleur que ça dégage, peut-être. Ou le matériel utilisé, peut-être. Je sais pas. On va aller lire ça. L'empreinte écologique de Netflix et compagnie ne cesse d'augmenter. Regardez sa série préférée chez soi, sur son ordinateur ou dans les transports sur son portable, moins polluant qu'un DVD fabriqué à l'autre bout du monde et livré par coursier comme faisait Netflix à ses débuts? Pas si simple, répondent les experts face à l'explosion du visionnement vidéo en continu. Le visionnement vidéo en continu, mon Dieu, ils ont comme traduit streaming. Vidéo en continu, ça fait bizarre. Occupe aujourd'hui 60,6% du trafic global sur Internet selon le dernier rapport de septembre 2019 de la société Sandvine, spécialiste des équipements de réseau. Sur ce total, Google avec YouTube représente 12%, Netflix 11%. Mais si la diffusion numérique semble dématérialisée, elle n'est pas immatérielle. Terminaux, réseaux de stockage et de diffusion, tous consomment de l'énergie. Soit selon les calculs du Shift Project, groupe de recherche, soit selon les calculs du Shift Project, groupe de recherche français qui a publié un rapport blablabla, l'équivalent annuel pour le seul visionnement continu des émissions de CO2
d'un pays comme l'Espagne ou 1% des émissions mondiales. C'est la vidéo à la demande avec le géant Netflix ou Amazon et bientôt Apple ou Disney qui domine, représentant 34% au total. Traduction. Ah, si, je comprends rien. Je comprends rien. Vous polluez, c'est tout. Je suis désolé, ça me tente pas. Ça me tente pas matin. Ils te nomment toute la style de recherche de qui l'a fait, où c'est que ça a été fait, quelle année que ça a été fait. Selon une étude du Mississippi par l'université de Brooker, de docteur... C'est quoi le chef? C'est quoi le Christ de chef? Tabarnak! C'est quoi le chef? Tiens, encore avec YouTube. Les séries, les films les plus vus. Je me suis aperçu que je regardais pas de films sur Netflix. Je regarde des documentaires, mais ils sont pas dans les films les plus regardés sur Netflix. Top Movies by Viewership in October 2018 to September 2019. Sur Netflix, t'as Bird Box. En première position, Murder Mystery, Triple Frontier, The Perfect Date, Tall Girl. Oh, merci mon hit code. Merci de t'abonner, Twitch Prime. The Perfect Date, Tall Girl, The Highwayman, Secret Obsession, Always Be My Maybe, Otherhood et Fire. Il y en a juste un que j'ai vu là-dedans, c'est Fire. C'est l'histoire de Fire Festival, I guess. J'ose présumer. Mais tu sais, Netflix, ils peuvent dire les chiffres qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent dire les chiffres qu'ils veulent. Ils les montrent pas à ceux qui... Fait que si tu mets un film sur Netflix, ils te disent pas les chiffres. T'auras pas les chiffres. Puis les séries. Les séries les plus regardées sur Netflix, on va y aller on va y aller en décroissant. En croissant. Elite. Après ça, When They See Us. Dead to Me, Unbelievable, Our Planet, Sex Education, You, Casa del Papel. Ah, je pensais pas que Umbrella Academy avait dépassé Casa del Papel. Umbrella Academy et évidemment en première position Stranger Things. Voilà. J'écoute plus de séries que de films. Puis encore là, il y en a 8 ça. Sur 10 que j'ai pas vu là-dedans. Shocking photo of Congresswoman Katie Hill are revealed showing off Nazi-era tattoo while smoking a bong, kissing her female staffer, and posing nude on wife-sharing site. Tabarnak! Je sais pas si elle a tout fait ça en même temps. Mais je suis essoufflé pour elle. On va reprendre ça. Regardez, regardez comment la liste. Are revealed showing off Nazi-era tattoo while smoking a bong, kissing her female staffer, and posing nude on wife-sharing site. T'es prends un par un pis tu fais comme il y a des affaires qui s'expliquent, mais là, tout ça en même temps. Katie Hill, 32, has been seen in a series of shocking photographs obtained exclusively by DailyMail.com. Hill was pictured kissing and brushing her young female staffer's hair, who DailyMail.com can identify as Morgan Desjardins from Santa Clarita, California. The 22 years old began
a troubled relationship with Hill and her husband, Kenny Heslop, shortly after he started working for Hill in 2017. Ah, si, c'est... Ça, c'est une des photos. Un bong... pas super... à date, là... Ça ressemble plus à Ozzy Racicot. Vite fait de même, là, ça ressemble plus à Ozzy Racicot. Ouais, bon. OK. Je sais pas, là, Ozzy, je sais pas. On dirait que l'article me tente pas tant que ça. Ça, c'est une nouvelle que j'ai manquée hier. C'est Loud. Loud. Il y a bien du monde qui dit... Loud, ils ont découvert... Ça, c'est pour ça que j'aime la clique du plateau. Lui, là, il doit avoir plein de sources. Puis il y a plein de monde qui font des recherches pour lui. Puis il trouve tout le temps... Tu sais, il y a tout le temps un revers de la médaille. Puis souvent, là, ça sort sur la clique du plateau. Loud, son gilet de... Tu sais, son coton ouaté, là. T'sais, alors que tout le monde crie que ça va mal, la musique... Lui, son coton ouaté, 1000 piastres. Vaut 1000 piastres, ce coton ouaté-là. Voyons, tabarnak, que tu payes 1000 piastres pour un coton ouaté? Tu sais, tantôt, là, on parlait, là, un show de Bellefeuille, 55 piastres. Tu fais comme moi, hein, ça dépend ce que... Mais là, un coton ouaté, là... Qu'est-ce qu'il y a de différent? Si t'enlèves le nom, il y a quoi ce coton ouaté-là de plus que les autres? Regardez, il est ridicule, là, ce coton ouaté-là, là. Ah, ça veut pas zoomer, tiens. Regardez, c'est ça le coton ouaté. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? À part le nom, admettons, là. Please! Aïe aïe. La musique va mal, mais Loud, il y a de l'air de bien s'en sortir là-dedans. Ça, c'est une nouvelle aussi que j'avais manqué. C'est sorti il y a quelques jours déjà, me semble. Des jeunes poursuivent le Canada pour inciter à agir pour le climat. Des problèmes de santé physique et mentale dont ils disent souffrir en raison des changements climatiques poussent 15 jeunes Canadiens à déposer une poursuite contre le gouvernement fédéral. Ils accusent ce dernier d'avoir violé leurs droits fondamentaux en contribuant au réchauffement de la planète. Y a-tu quelqu'un qui peut le fourrer une claque? Y a-tu un parent qui peut... arriver sur Terre, pis dire, t'as peu, c'est quoi ta patente? Qu'est-ce que tu fais là, traîner en cours le gouvernement? Ben ça, évidemment, ça a de l'air, vous allez dire, il y a quelque chose de symbolique, mais en même temps, il y a un avocat en arrière de ça, là, pis toute la patente, là. C'est quoi cette affaire-là? L'action individuelle a beaucoup été promue dans les dernières décennies pour faire face au changement climatique. Mais là, c'est limite, explique Albert Lalonde, Montréalais âgé de 17 ans, qui fait partie des plaignants. Les jeunes plaignants de 10 à 19 ans affirment avoir tous subi des blessures spécifiques et individualisées en raison des champs. Je suis touché par la fumée des feux de forêt. Cela m'a empêché de faire des activités comme aller à l'extérieur. Veux tabarnak! M'a me choqué! J'ai toujours eu de l'asthme, mais au cours des dernières années, la qualité de l'air devenant de plus en plus mauvaise a eu des effets sur ma santé. Dit pour sa part Cécilia Larose qui vit à Toronto. Pour sa part, la franco-manitobaine Madeleine Laurando souligne que les conséquences des changements climatiques sont aussi mentales. Tabarnak! Ça date de quand? C'est le 26 octobre. C'est il y a
Réaction du gouvernement, nous les entendons, ainsi que les Canadiens qui ont envoyé un message clair lors de cette élection, a pour sa part affirmé la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. Le dépôt de la... C'est-tu sérieux, là? Ou c'est une affaire, genre... Ils ont fait un bricolage... puis ils vont aller porter ça à l'Assemblée. Une grosse carte. Puis là, ils ont tout signé là-dedans, qui était choqué. Une grosse carte avec un dessin. Une tête de mort. Puis là, ils vont aller porter ça à l'Assemblée nationale. Une poursuite. Moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui... Il y a un avocat... Il y a un avocat qui embarque là-dedans, là. Y a-tu un avocat qui embarque là-dedans? Les plaignants étaient accompagnés de la militante suédoise Greta Thunberg lors de la conférence de presse. Hey, wow. Quelle affaire ridicule. Il me semble que c'est pas de même, vous allez régler votre problème de votre planète. On traîne en cours. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez, des dédommagements? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Si vous autres, vous avez droit à ça, tous les Canadiens ont droit à ça? Tout le monde l'a subi, tout le monde les subit, les changements climatiques? Ils vont jouer à Fortnite. Une poursuite. Je sais pas si... Moi, ça me dérange pas que les jeunes fassent ça, là, qui se réunissent, qui fassent ça peut-être de façon symbolique. C'est juste que, y a-tu un avocat qui profite de ça, là, qui est payé, puis qui profite de ça, puis qui va essayer vraiment de traîner en cours le gouvernement canadien, puis qui va faire perdre le temps, puis l'argent à ben du monde? Ah. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Chaque jour, ce conteneur fabrique 2000 litres d'eau potable. Alimentée par des déchets végétaux, cette invention est capable de transformer l'humidité de l'air en eau potable. Remarquable. C'est une nouvelle qui date quand même de août. Mais pour que l'accès à l'eau potable ne soit plus un privilège, mais un droit, voici une invention spectaculaire, en tout point remarquable. En une seule journée, ce simple conteneur est capable de produire, tenez-vous bien, 2000 litres d'eau potable. Comment ça marche et qui a eu l'idée? Réponse. Pour parvenir à un tel exploit, il a fallu que deux entreprises s'associent, en l'occurrence SkySource et SkyWater. Leur objectif initial, remporter conjointement le concours X-Prize et dont les règles étaient aussi simples qu'ambitieuses. Construire un appareil capable de produire 2000 litres d'eau par jour à partir de la seule humidité de l'air, le tout pour un prix n'excédant pas le 2 centimes par litre, soit 40 $ par jour. Ce n'est pas la première fois qu'un tel procédé est mis en œuvre, mais cette fois-ci, le système fait encore mieux car il fonctionne non pas à l'électricité, une énergie coûteuse et pas toujours disponible, mais au biogaz. Pour le faire fonctionner, il suffit donc d'alimenter en déchets végétaux. C'est drôle, on dirait que j'y crois pas. Ça a de l'air Photoshop. Ils ont tout l'air Photoshop. Ça a de l'air Photoshop, ça a de l'air du Vaporware, cette affaire-là. Il me semble qu'on aurait une vidéo de ça. Il y aurait une vidéo, là, c'est juste des images de même.
Cette invention produit un engrais naturel appelé biochar. Il dit, Calice, tu parles de ça, mais tu parles pas de mon article d'une usine qui fait du pétrole avec le CO2. iMaster qui écrit ça. Calice, tu parles de ça, mais tu parles pas de mon article d'une usine qui a fait du pétrole avec le CO2 dans l'air, du pétrole qui dépollue. Envoie-moi ton article. Il me semble que c'est une vieille affaire. Puis c'est des trucs que... C'est des trucs qui sont révolutionnaires. Mais Chris, on n'entend plus parler au bout de 3 ans. Puis il n'y en a pas nulle part, tu sais. Mais envoie-moi ton lien. X-Prize. X-Prize. On va aller voir si c'est legit, ça. X-Prize. X-Prize Foundation. Je veux juste voir Visioneering, Impact Roadmap. Impacts Roadmap. Il me semble qu'il n'y a pas grand chose. Il me semble que c'est révolutionnaire faire de prize, get involved, donate, benefactors, Visioneer. Qu'est-ce que c'est sketchy? Comment ça que... Excusez là d'être incrédule là, mais les pétrolières achètent les brevets puis shut down les projets, comme Microsoft. Hey, bon matin, Skew DJI. Bon, on change de sujet. C'est comme on dirait que j'y crois. Pas que j'y crois pas, mais c'est trop beau pour être vrai. Puis après ça, on n'entend plus parler, tu sais. Tu sais, regardez bien là, si je fais juste googler ça là, Sky Source et Skywater. T'as Forbes qui en parle. CTV News, Making Water. Il me semble qu'il y aurait une vidéo. From Air, Winds Couple, One. Ok, c'est un couple qui a... Ok, hey, prochain sujet, là, on dirait que je suis en train de... J'ai comme une fixation, on dirait que je veux que ce soit vrai, puis que j'ai rien à m'en convaincre. On dirait que je suis incrédule, je veux que ce soit vrai, mais j'ai rien à m'en convaincre. Bravo mon oncle, ça c'est une vidéo, je l'ai vue tantôt. C'est ça c'est où ça? C'était Dashcam Québec. Très québécois comme mot. Regardez bien. Là, il s'en va. Il dit asti de jambon de calice de tabarnak. L'autobus il essaie de dépasser 2 vannes. Ah, c'est pas un autobus. C'est un Wanabago, c'est un gros Wanabago. Hostie de raisin. Il dit hostie de jambon de calice de tabarnak. Moi, je tournerais de bord. Ça, c'est une vanne, c'est un truck. Moi, je tournerais de bord. Puis j'irais te le slugger. J'arriverai en... Moi, là, je ferais comme dans GTA. Je retournerais de bord. J'arrêterais devant son char. J'arrêterais devant son char de travers. Je sortirais de mon char. Je le sortirais comme ça. Je le tirerais sur son truck. Puis je le battrais à coups de baseball. Non, mais je retournerais après. Puis j'irais l'arrêter sur le bord du chemin. Puis j'irais te l'engueuler. Tata. Tata.
Prochain sujet. Hey, c'était plate aujourd'hui, les sujets. C'était plate, ça, ces sujets-là, attends un peu. Ah, ok, là, on tombe dans des sujets... Ok, ça, c'était le coton ouaté de... Mais je trouvais la photo... ils ont de l'air heureux, hein? Chris, que c'est beau le métier de chanteur. Regarde-moi ça, toi, la face de... La face de... Cœur de pirate, pis de Loud. Hostie qui ont de l'air heureux. Hein? Je fais le plus beau métier du monde! Aïe aïe aïe. Loud sourit déjà plus que d'habitude. Ça va comment vos vies, vous autres? T'sais, chacun un trophée. Pas de l'air content ben. Tu veux-tu ça un party? Ces deux faces-là. Demande pas ça à Cœur de pirate, la réponse risque d'être longue. Cœur de pirate est déçu que ce soit pas un trophée qui représente une femme. Il est pas mal il est pas mal dégenré le trophée, hein? Il peut représenter un homme ou une femme. C'était quoi l'autre? Luttant contre le cancer, un homme remporte 260 000 $ à sa dernière journée de chimiothérapie. Wow! C'est donc ben cool, ça! Ronnie Foster se rendait à l'hôpital pour son dernier traitement de chimiothérapie quand il a fait un arrêt payant dans une station-service. Selon ce que rapporte le Daily Mail, le résident de la Caroline du Nord qui souffre d'un cancer du côlon a acheté un gratteux de $1 US dans une station d'essence de Burlaville la semaine dernière, remportant une somme de 5 $ avec ce billet. Il a décidé de réinvestir une partie de ses gains dans la loterie instantanée. Il a donc acheté 2 gratteux supplémentaires. Le premier ne lui a rien donné, mais quand il a vu la quantité de zéros grattés sur le second billet, il n'en croyait tout simplement pas ses yeux. Derrière le 2, il pouvait voir 5 zéros! 200 000 $. Cette somme étant en devise américaine, une fois convertie en dollars canadiens, cela équivaut à 260 000 $. Wow! Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire. Tu sais, il vient de finir de se battre contre un cancer, puis il gagne 260 000 d'un gratteux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? OK. On va passer à un autre sujet de bord. On va passer à un autre sujet. Accusé. Ah, sacrifice. Ça, c'est l'histoire la plus bizarre au monde. Accusé de meurtre après avoir inventé le cancer de sa fille. Wow! Wow! C'est épouvantable, ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ah, bah, OK. Accusé de meurtre. Une mère de famille du Colorado fait face à de nombreuses accusations, dont meurtre après le décès de sa fillette de 7 ans. Pendant des années, elle a prétendu que son enfant était mourante d'un cancer, alors que ce n'était pas du tout le cas. La petite Olivia Gant était devenue le visage du combat contre la maladie au Colorado. Mais voilà que 2 ans après la mort de l'enfant, sa mère, Kelly Turner, a été accusée de meurtre. L'année dernière, 1 an après la mort d'Olivia, la mère avait commencé à amener son autre fille à l'hôpital pour subir des traitements. La mère disait que sa fille avait eu un cancer par le passé, mais rien dans son dossier ne le prouvait. Les médecins de l'hôpital pour enfants du Colorado a donc rapporté le tout à la police qui a commencé son enquête. Plusieurs médecins ont confirmé que la maladie d'Olivia n'était pas incurable. Ils ont été surpris lorsque la mère avait décidé d'arrêter tous les traitements. L'un d'eux a dit être choqué d'apprendre le décès de l'enfant. Les autorités croient que la mère profitait de l'attention qu'elle recevait de sa fille,
mais surtout qu'elle avait orchestré tout ça pour de l'argent. Une campagne de sociofinancement avait récolté 22 000 piastres! Pour 22 000 piastres! Il me semble que c'est pas beaucoup! T'es pas bonne! De plus, plusieurs fondations, dont Make-A-Wish, avaient donné des milliers de dollars à la famille. L'enquête a également prouvé que la mère avait commencé à demander de l'argent pour les funérailles d'Olivia. La mère fait face à 13 accusations, dont meurtre et fraude. Mais elle l'a tué comment, sa fille? Je comprends pas, ils disent qu'elle n'avait pas le cancer, mais elle est morte. Elle est morte comment? A mother accused of the unthinkable, killing her 7-year-old daughter. A former neighbor reacting to the news of the arrest. Elle l'a assassinée. You know, I mean, you're supposed to love your children and take care of them and not harm them in any kind of way. Kelly Turner was arrested Friday after a grand jury indictment. She's facing 13 charges, as-tu de l'air including de ça en 2 counts plus? of first-degree murder. As-tu de l'air de ça? Belle face de championne, hein? Murder of her daughter Olivia. Aussi, ça c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Ah ben, ok. Et on se fasse là. Et on se fasse là. Ah ouais, dans le Crusher. Ouais, il y en a un qui dit dans le Crusher. Ah ouais, dans le Crusher. Tu sais, quand t'as ce face-là... Tu sais, quand la mère de Honey Boo Boo a de l'air 4 fois plus sexy que toi, c'est parce que c'est un problème. Olivia from 2017. Wow, don't you look snazzy? In 2017, Olivia Grant was taken for a ride-along with the Denver Police Department, and she spent some time with the Littleton Fire Department. It was all made possible by the Make-A-Wish Foundation, as Turner claimed her daughter was terminally ill. And we don't know how much longer she has. Her intestines just shut down one at a time. While Turner was telling everyone her daughters were sick, doctors were telling Turner they weren't terminal. The indictment shows Turner claimed her daughter was having seizures, but Dr. Kristen Park told her that never happened. Dr. Park says she told Turner 3 separate times to stop giving the seizure medication, and her daughter was not a terminal patient. Dr. John Beeler told detectives Turner was a high-maintenance mother, and Turner was not afraid of surgery. At least 10 different doctors went on the record, all questioning the way Turner cared for her daughters. Great kids, sweet kids. Elle l'a tué en insistant sur des traitements qu'elle avait pas besoin. C'est ça, je comprends? C'est des traitements dont sa fille avait pas besoin, fait que c'est les traitements qui l'ont tué. Turner created a GoFundMe page in 2015, raising more than $22,000 in 2 years. After being made aware of Turner's charges, which include forgery and fraud, GoFundMe took the page down. She needs to be held accountable. Ben, j'espère. She needs to do something to pay back everyone that helped her and the girls. She needs to... La personne qui témoigne a dit « Faut qu'elle fasse quelque chose pour rembourser les gens. » Chris... En tout cas, regarde. Juste le fait qu'elle ait tué sa fille, là. Penses-tu revoir ton argent? Penses-tu revoir ton argent? Là, c'est... Il y a quelqu'un qui m'envoie un lien. Un ours mange son maître devant une foule sidérée dans un cirque russe. Je peux pas montrer ça. Oh my god! Ok. Ah non, je montrerai pas ça. Je le montre dessus. Ça a pas de l'air gore. C'est une autre nouvelle qui vient de rentrer. C'est Christo 3000. Ça date de quand? C'est pas gore. On voit rien. Tiens, l'ours, il travaille dans un cirque. Là, un moment donné, là, il fait travailler l'ours. Mais c'est pas bon, ça. Ok, j'en ai assez, là. Enough, là. Hey, wow. C'est fini. C'est fini. Люди стали вскакивать, началась паника. Ну, все схватили детей,
Побежали. Tu sais, faites pas de cirque avec des animaux. Tu sais, pas que tu le mérites, mais... Tu sais, parce que le dompteur est un employé, l'ours est un employé du cirque. C'est pas tant le dompteur, parce que là, tu sais, il y a bien du monde qui vont dire « Le dompteur, il le méritait! » Je pense... Tu sais, je suis pas prêt à dire ça, mais faites plus de cirque. Ça devrait être interdit. Des cirques avec des animaux, ça devrait être interdit par l'ONU, hostie, ou je sais pas trop. Bye bye! C'est fini. Il n'y a plus. Il n'y a plus de dompteur. Bye dompteur! Bye bye dompteur! Une dernière nouvelle. Celle-là, j'avais hâte de vous en parler. Hey, quel long show, pis quel sujet plate. Hein? Je vous comprends un peu d'avoir ce face-là loud. Loud pis cœur de pirate. Gardez ça! C'est épouvantable! Changez de face! Faites un beau métier, vous êtes dans un beau milieu! Il y a du monde qui torche des personnes âgées un matin. Peux-tu avoir un hostie de sourire sur ta face, s'il vous plaît? Peux-tu être gratifiant envers la vie, câlisse? Il y a du monde qui sont en train d'étendre du goudron sur un toit un matin. Il y en a d'autres qui torchent des personnes âgées. Crusher. Ah ouais, il est dans le Crusher. Sérieux, là. Sérieux. Calice. Un coton ouaté à 1000 piastres. Des trophées à pu finir. Ça, c'est leur face. C'est leur face, ça. De la reconnaissance, de l'amour sont dans le milieu. Des stars internationales. Leur musique roule partout dans le monde. C'est leur face. Peut-être qu'il a laissé l'étiquette dans le collet et qu'il veut le retourner le lendemain. On invite ceux qui écoutent en audio à aller sur YouTube. Ouais, c'est pas écoutable aujourd'hui en audio. Désolé, c'est pas écoutable aujourd'hui en audio. Quel drôle de show. Ça va être, je pense, ça va être une exclue. Ça va être une exclue. Une exclusivité Patreon. C'est un drôle de show aujourd'hui. Y a pas de sujet, y a pas rien. Dernier sujet. Il coupe des cheveux à des fins sexuelles. Hey, j'ai hâte de lire cette nouvelle-là. Je l'ai vu passer il y a 3 jours, 2 jours dans le Discord. Puis, faut qu'on m'explique. Ça se passe ici, je pense, au Québec. Il coupe des cheveux à des fins sexuelles. Ça, c'est lui, ça. Il a l'air d'un beau champion. C'est quoi son nom à lui? Quoi son nom à lui? On va le savoir. Un beauceron de 23 ans qui aurait suivi des mineurs dans la rue afin de leur couper des mèches de cheveux en douce et ainsi assouvir ses pulsions sexuelles a été accusé de harcèlement criminel et de voies de fait. Michael Roy. Michael Roy, c'est lui. Ouch. Un résident de Sainte-Marie a été arrêté samedi près de sa résidence où il vit avec ses parents. C'est que quelques heures plus tôt, il aurait ciblé une jeune fille de 11 ans qui marchait dans la rue et il l'aurait suivi quelque temps. Roy aurait ensuite exhibé une paire de ciseaux avant de couper une mèche à même la queue de cheval de sa présumée victime. Il aurait ensuite pris la fuite avec la mèche. Troublée par ce qu'elle venait de vivre, la petite fille a appelé le 911.
11 ans! Hey, tu dois-tu capoter? Lors de leur enquête, les policiers ont réalisé que Roy aurait fait exactement la même chose avec une autre personne 2 jours plus tôt, soit une adolescente de 16 ans. Peu après l'arrestation du jeune homme, les agents ont perquisitionné son véhicule et sa résidence où ils ont trouvé d'autres mèches. Selon nos informations, l'accusé aurait utilisé les cheveux dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Mais comment il fait ça? Il se masturbe en regardant les mèches? Ou il se masturbe avec les mèches? Si ça y en prend plusieurs, une mèche, ça fait pas. Tu sais, il me semble que tu pognes une mèche, puis après ça, c'est celle-là que tu te sers pour... Tu sais? T'as plus besoin d'autres. Mais là, si... Sûrement qu'il les sent en les sniffant. Ok, on va aller lire. Peut-être que c'est expliqué. Lundi après-midi, il a été amené devant le juge et des accusations de harcèlement criminel et de voies de fait ont été déposées contre lui. Oui, puis... une petite batterie de test. Une petite batterie de test, s'il vous plaît. Tu sais, ben, je suis pas sûr que c'est un criminel plus que quelqu'un qui est désaxé. La couronne a toutefois demandé à ce qu'une expertise... Oui, merci. À ce qu'une expertise psychologique soit faite afin de savoir si M. Roy, qui n'a d'ailleurs aucun antécédent judiciaire, est apte à comparaître. Les résultats devraient être dévoilés lors de sa prochaine audience prévue mardi prochain. La section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, qui est responsable du dossier, croit que Michael Roy aurait pu faire d'autres victimes. Elle a donc déployé la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série afin de faciliter le partage des ressources policières. Les cheveux. Il me semble que tu t'associes avec un coiffeur. Tu sais? C'est creepy, certain. Play with Tom qui écrit, c'est creepy. C'est creepy as fuck. Il y a quelqu'un qui écrit des cheveux dans l'urette. Wow! Wow! C'est weird as fuck. Je sais pas s'il serait capable de s'autosuffire, tu sais, se laisser pousser les cheveux. Parce que là, il a pas de l'air. D'après moi, il l'a fait. D'après moi, il l'a fait parce qu'il a pas de l'air de l'avoir épaisse à la tête, tu sais. Fait que probablement, c'est ça. Probablement que c'est ça. Il reste plus de cheveux. Regardez, là, pis c'est comme tout... Regardez, là, c'est comme... Ça pousse par spot. D'après moi, il s'en est enlevé. Puis il était plus capable de se satisfaire lui-même. Il a peut-être tout essayé pour se satisfaire lui-même. S'autosuffire. Tu sais? Parce que c'est ça son trip sexuel. Lui, là, il peut rester poigné sur une île déserte. Tu sais? Avec des ciseaux, il est bien, là. S'il est capable de s'autosuffire, là, il peut être poigné sur une île déserte. Il attend un peu que ses cheveux poussent. Puis il se tape une petite date avec sa couette de cheveux. Une petite date avec sa couette de cheveux. Tu sais? Petite Saint-Valentin. Une petite Saint-Valentin avec sa couette de cheveux. Petite crosse aux 2 mois, ça fait long. Il aime ses blondes à poil. Aïe aïe aïe. C'est 5 minutes. C'est son projet. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? J'ai laissé pousser mes cheveux. Parce qu'on a des projets, moi et mes cheveux, on a des projets d'avenir. On a des projets d'avenir.
Il me semble que je l'ai voué, lui pis sa couette de cheveux, aller sur un belvédère Frenché ou au cinépark. Au cinépark avec sa couette de cheveux. Hein? Un petit hôtel aux chutes Niagara. Avec sa couette de cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ah, bah, ok. Ah, bah, ok. Loud pis Cœur de pirate sont pas impressionnés. Aïe, aïe, aïe. C'est lui. DJ Scoot DJI. Scoot DJI qui dit c'est lui. On a une vidéo YouTube de lui. La tête du violonneux Michel avec beau mullet. Voici un autre de mes violonneux. Mes joueurs de violon, lui est un peu plus long. Avec un beau mulet, lui, avec. Les cheveux plus longs, mais un beau mulet Longueuil. Une belle coupe Longueuil mulet. Un beau mulet Longueuil. Il joue du violon. Puis il porte des jeans noirs, puis des chemises blanc cassées, blanc crème. Puis il va me jouer du violon gay, lui, avec. Tu vas me jouer du violon gay, sinon je te mange le mulet. Je vais manger le mulet. Wow! Le violonneux, ça. Le violonneux, Michel. Le violonneux au mulet. Il va mettre ses jeans noirs. Il va mettre ses jeans noirs. Blanc cassé, blanc crème. Il va prendre son violon, son marché. Il va jouer un reel, des rigodons. Il va jouer du violon gay. Il joue du violon, sinon je te mange le mulet. Je joue du violon, sinon je te mange le mulet! Ils sont tellement beaux, ces types de violonneux. Ils ont tellement un beau style de chevelure. Ben t'as pas ça! Je te tape le mulet. Pour Michel, je lui tape le mulet. Puis je vais te manger le mulet, hein? Oh oui, ça a l'air rapide ça. Non, fais pas ça! Un bon mulet. Un bon mulet blond châtain. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Tout le monde connaissait ça dans le chatroom sauf moi. Hey! J'ai mangé le mulet. Un beau violonneux, ça. Un beau violonneux. Le violonneux, Michel. Il va mettre ses jeans noirs. Ses jeans noirs. Chemise blanc cassé. Sa chemise blanc crème. Il va prendre son violon. Il va prendre son violon. Il va jouer un reel. Jusque-là, ça va, là? Ben, jusque-là, ça va. Je veux dire, c'est weird. Tu sais, ça fait gars qui a des... Qui a des problèmes de santé mentale, mais après ça, il se met à taper sa tête. Rigoda. Il va jouer du violon gay. Jusque-là, ça va, là. Ah ouais, joue pas du violon, sinon je te mange le mulet. Ils sont tellement beaux, ces types de violonneux. Jusque-là, ça va. Là, regarde bien, il vire tueur en série en 2 temps, 3 mouvements, là. De chevelure. T'as ça? Je te tape le mulet. Hein? Il y a à peine 10 secondes, tu fais comme... Ah, il est fêlé, mais tu sais, il est attachant. Un beau sourire. Ils ont tellement un beau style de chevelure. Mais à partir de là, oh! Je te tape le mulet. Le violonneux Michel, je lui tape le mulet. Mais pourquoi tu fais ça? Fais pas ça! Puis je vais te manger le mulet, hein? Oh, ah ouais, là, ça fait weird, là!
Ça fait Hannibal un peu. Un bon mulet. Un bon mulet blond châtain. Il mange un mulet. Je mange le mulet de mon violonneux. Là, je mange le mulet de mon violonneux. Ok. Arrête de Violonneux taper! Michel, un très beau violonneux qui joue des rilles pis des rigodons dans les veilles. Ah, c'est weird ça! C'est weird ça, le violon gay. Dans les veillées du temps des fêtes. Puis il aime porter des chemises dents cassées, dents crème, avec des jeans noirs. Puis quand il prend son violon puis son archet, ça swing dans la cabane au son d'un violon gay qui se lamente. Parce qu'il trouve que son violonneux est dur. T'as peu, faut que je fasse un. Mais il est tellement beau. Un beau violonneux. Ça vaut la peine pour un violon de se faire Tape les jouer plus là, tape par les un plus. violonneux de ce genre. Même s'il est hétéro. Dépose-les, tu me fais. Le Non! violonneux Non! Michel. Pas ça! Un de mes meilleurs violonneux parmi mes violonneux. Arrête! Joue-moi du violon, joue-moi du violon, joue-moi du violon. Joue-moi du violon. S'il te plaît, Donne-moi du lâche-les! violon. Fais plus ça! Joue-moi du violon gay. Non! Ok, on va jouer du violon, gars, on va jouer. Dépose-les! Non! Fuck! Il y a d'autres vidéos! C'est quoi ça? Une soirée avec l'homme violon. Ah, c'est parce que Jay Saint-Louis l'avait rencontré. Y a-tu d'autres? Le violon gay. Le violonneux Michel. Y a-tu d'autres vidéos, lui? Le violon gay, y en a-tu d'autres? Ah, y en a fait d'autres! Le violonneux Daniel! Ah, c'est parce que c'est un... Madame Cocoon et le violon gay. La tête de violonneux Daniel. Bonjour, je suis le violon gay et je vais vous présenter un très beau joueur de violon que j'aimerais bien rencontrer. Un violonneux blond. Voici le violonneux Daniel. Ah, ça, c'est le violonneux Daniel. Favori. Hein, tu vas me jouer un rigodon, hein? Hein, Daniel? Ah, il est plus Mon doux avec beau celle-là. Daniel, mon beau violonneux Daniel. Ben ouais, pis il est plus doux. On dirait qu'il... Je sais pas, on dirait que le violonneux Daniel a des petites faveurs, hein? Pas mal plus doux avec violonneux Daniel. J'aime les violonneux. Hein? Et à soir, tu vas me jouer un bon rigodon. Arrête! Tu vas me jouer du violon gay, mon violonneux Daniel. Un bon beau Daniel. Fais pas ça! T'as les beaux cheveux, t'as les cheveux blonds. Hein, Daniel? Tu vas me jouer un bon rigodon à soir? Hein? Ouais. Le violonneux Daniel. Ah, lâche-les, dépose-les. Daniel. Le blond châtain. T'as le goût de manger ces... Ah, encore! Mon beau joueur de violon. Hein? Tu vas porter une chemise blanc cassée à soir avec des jeans noirs, hein? Mon beau violonneux. Joue-moi un rigodon. Joue-moi du violon gay. OK? Et Daniel est d'accord. Il va me jouer une leçon de violon gay. Le violonneux Daniel. Tabarnak! Ça faudrait... Ça, tu sais... Ça, c'est dans le domaine de... Hey, faut que What the fuck Kev le retrouve. Tu sais, Jay Saint-Louis se fait un bout qui... Tu sais, il l'a retrouvé, se fait un petit bout, mais il devrait retrouver le violon gay. Savoir s'il
il trippe en cours violon gay. Ouch! Oh my god, c'était weird ça. C'était weird. Tu vas jouer du violon, hein? Tu vas jouer du violon! Du beau violon gay! Du beau violon gay! Tout le monde avait l'air de connaître ça, sauf moi. Je suis un retard dans ces affaires-là. It's the rain! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait-tu de la musique? Il fait du montage. On fait... Non, il fait de la musique, je pense. Il fait un beat. Fais-tu un beat? On va voir. On fait du Lego. Oh, alors là, j'en sais rien, l'escarpe, vraiment. Ça déménage son affaire. Tiens, quelqu'un qui va apprécier. Vélix. Le monde qui pêche. Il y a du monde qui pêche. Je pense qu'il joue à GTA, hein? Je sais pas ce qu'ils font. Hein? Ah ouais, il joue du violon! Il joue du violon! Hola, amiga. Salut, Wimba. Comment vous allez, les gars? Pas fort son affaire. C'est pas fort son affaire. Pas assez fort, mais on va le raid pareil. J'ai pas le temps de niaiser parce qu'il faut que j'aille jouer du violon! Faut que j'aille jouer du violon! Du violon gay! Du beau violon gay! Du beau violon gay! Hey! Abonnez-vous tout le monde! Soyez gentils avec lui, soyez respectueux, jasez avec lui, abonnez-vous. Faites sa journée. On se revoit demain matin. Allez. On va regarder sa réaction. On n'entendra rien, par exemple. Ça n'a pas de l'air assez fort. Oh, tabarnak! Oh, tabarnak! Merci beaucoup pour le raid. Yann Terrio. Tabarnak! Tabarnak! Hey, merci beaucoup tout le monde. Oh, Il a de l'air de pêcher. Je sais pas s'il va pogner de quoi, mais il pêche à GTA. merci beaucoup tout le monde. Joue-moi du violon. Merci pour le follow. Christo Kwame, Frank, Marie-Pierre. C'est vraiment nice. Ah, quel weird... Quel show weird. C'était pas bon aujourd'hui. Je suis pas satisfait. C'est comme weird. Il y avait pas des sujets ben intéressants. Mais je suis content. J'ai atteint 10 000 aujourd'hui. J'aimerais ça vous remercier. J'aimerais remercier tous ceux qui participent, tous ceux qui envoient des sujets, tous ceux qui s'abonnent à mes différentes plateformes, tous ceux qui se sont abonnés à mon Patreon, les Twitch subs, tous ceux qui me suivent dans cette petite aventure-là. Il y a des journées où c'est plus plate comme aujourd'hui. Puis il y en a d'autres où est-ce qu'on a plus de fun. Hein? Là, je vais aller jouer du violon. Du violon gay. Du violon gay, hein? On va te mettre des beaux pantalons noirs avec une chemise blanc cassée. Du beau violon gay. Hey, bonne journée tout le monde.